C'est la plus grosse fabrique de billes de la région à Bouzols. Ça te fabrique à peu près une bille par jour. C'est pour te dire que les billes, elles sont... Voilà. Ça, c'est de la bille de billasse. Ici, je dis, je suis viré, vive les Bulgares! Oh, je te rattrape, Jeff! Là? Prendre les nouvelles, t'inquiète pas, c'est pas tout seul, Dieu. On va faire bloc, on va aller voir la direction. Non, surtout pas malheureux. Je suis chômage, Monnier. Je suis chômage. Olivier m'a envoyé une photo il y a longtemps. Hein. Il avait fait un truc sur Photoshop pour dire voilà ce que je vois pour le personnage. Et j'ai vu la photo, c'était une photo de moi qu'il avait pris, qu'ils avaient retouché, et avec la moustache et tout. Et j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit ouais, t'as raison. Je dis c'est ça, exactement. Le personnage il est là. Les gens qui bossent. Ah bah les gens qui bossent. Oh, c'est que de la racaille. Et moi mon personnage, c'est sa rondeur. J'ai lutté contre ma rondeur. Puis je me suis dit non ça va. C'est pour ce rôle-là, putain, si c'est pas ce rôle-là où j'ai une bouche sur le ventre et des gros nichons, c'est dans quel rôle, quoi, enfin, qu'est-ce qui reste à jouer? Ben, il reste à jouer l'envie de donner, l'envie d'être ensemble, une tendresse, un rêve, voilà. Moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, j'ai rapidement pensé aux Simpsons, donc ça a été assez facile après de s'imaginer le profil de Jeff, qui est quelqu'un d'entier, de très intelligent. Il y a des gens qui vont le prendre pour un beauf ou pour un idiot. Pas du tout. Alors c'est vrai, on n'est peut-être pas les plus riches, mais on est certainement les plus heureux du monde. Voici donc le tirage complet de ce mardi. Et ce soir-là, toute notre vie allait changer. Et le 16. Le ketchup. Nous, c'est les tuches. On a touché le grelot, Monaco aussi. Monaco veut pas qu'on tourne là-bas, parce que ça nuit à leur image, blablabla. Ça a des bons côtés parce que je pense que les décors qu'on a choisis pour pallier aux décors monégasques seront très très beaux. Il y a eu Saint-Giro, il y a eu Nice, Marseille, Cannes, Monaco, mais en hélicoptère, trop la classe. Il y a eu quoi? Il y a eu Beaulieu, Sanary. C'est plus fort au final, finalement, que si tu peux aller filmer Gucci et machin et le palais dans les rues de Monaco. Tu sublimes, tu le rêves, tu le réinventes. Je crois qu'on est arrivé chez nous. Monaco. C'est pas le rêve des tuches que d'aller vivre en fait à Monaco. C'était le rêve de Cathy de rencontrer Stéphanie de Monaco. Donc c'est vraiment le cadeau, un cadeau d'amour que fait Jeff à sa femme et aussi à ses enfants. On va aller vivre au soleil, dans une grande maison, à Monaco, comme ça ma femme pourra rencontrer son idole Stéphanie de Monaco. Cette situation-là, la situation de l'hôtel, quand ils arrivent à l'hôtel, c'est une situation vraie. C'est-à-dire que ça pourrait arriver demain à des gens qui veulent rentrer dans des grands hôtels, on leur dirait vous avez réservé, vous avez une chambre, vous ne pouvez pas rentrer. L'installation des feuilles, le tissu, la peinture et le meublage. Ça a été fait oui, une bonne semaine quand même, du dimanche au dimanche. De bâtard! Vous avez raison, monsieur, c'est un bel endroit, nous en sommes très fiers.
Tout ça est faux, bien sûr, n'existe pas. Hein, et c'est de la décoration de Perrine Barre et toutes ses équipes. Ils ont fait un boulot formidable. Bah, ici, ils nous donnent de la matière à la con dans les, comme des pare-brise, tu sais, modernes. Ça tourne, madame. Et attention, et... Maman, y a pas de taille qui douche? Écoutez, n'insistez pas, je viens de vous le dire. Nous sommes en haute saison, nous sommes débordés. Ah bon, et on peut pas déposer d'argent en haute saison? Non. Et vous croyez qu'à Menton, ils vont accepter ce genre de chèque? Oh merde. Il y a un message d'intégration, mais au-delà de ça, je pense qu'on est dans une époque, alors attention, hein, je peux pas te dire ce que je dis là, je pourrais pas le dire en promotion par exemple, parce que les gens vont se dire waouh, la prise de tête. Mais moi je pense qu'on est dans un monde où on ne s'intéresse plus aux personnes, on s'intéresse au rendement et à ce que la personne représente. Bienvenue dans la banque zurichoise d'investissement. Asseyez-vous, je vous en prie. Un cigare, monsieur Tuche. Prenez ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est la suite des Tuches qui a été tournée à Roquebrune, dans un hôtel qui s'appelle le Vista Palace. On a été accueillis formidablement bien, qui est en France hein, et qui a la particularité d'avoir une terrasse merveilleuse qui donne sur la baie de Monaco. Donc, quand on a vu ce décor, on s'est vraiment battu pour l'avoir. Donc éventuellement, tu vois, sur Jeff... Dorénavant, nous allons vivre à Monaco. Mais attention, c'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'ils vont nous accepter comme ça du jour au lendemain. Non, faut s'intégrer dans notre nouvelle patrie. Et devenir, être fier de devenir, je sais pas quoi, et de montrer que nous sommes dignes d'appartenir à la principauté. Ce petit bout de rocher. Ce petit bout de rocher, pas plus gros qu'un rocher, d'où son nom. D'où son nom, le rocher. D'où son nom, le rocher. D'où son nom, le rocher. Qu'est-ce que t'en prends pas d'habitude? Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Ce matin, c'était le premier petit déjeuner à l'hôtel à Monaco de la famille Tuche. C'est-à-dire la découverte de l'abondance. Jeff a été tiré des sous, ils ont beaucoup de billets, donc ils découvrent tout ça. Ouais, merci. Ok, Jacques, si tu m'entends, il faut que tu te positionnes face à nous ici sur le terre, pour que tu viennes vers la table. Voilà, tourner au ralenti, évidemment, pour faire cette petite mini-parodie de Apocalypse Now. J'aimais bien l'idée que les Tuches débarquent sur Monaco. Un peu comme les Américains qui débarquent au Vietnam. Comme un ouragan, quoi. Tu crois qu'on va la voir, la Stéphanie? Bah, à cette heure-là, elle doit encore l'autre princesse. Je sais où c'est qu'on peut la trouver. Claire dans l'hélicoptère. Claire Nadeau a une phobie du vide. Et elle s'est vraiment pas sentie bien, du coup elle était obligée de regarder autre part. Alors moi, j'ai essayé de la réconforter un peu, mais avec le bruit c'était difficile de lui parler. Non, c'est vrai qu'elle n'a pas voulu remonter, du coup elle a eu une doublure. C'est là? Cyril, régisseur, chanté. Oh la vache, j'ai un coup de main à paillettes.
C'est gentil, mais non, il fait frais, il y a un canapé, il y a de l'eau, formidable. Il faut se méfier des apparences. C'est comme Jeff Tuch, quand on le voit, on se dit mais quel beauf. Bah, Pierre Ménès, quand on le voit la première fois, on pourrait se dire aussi mais oh là là, mais qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il... Oh là là. Et non, pas du tout. C'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, qui sait plein de choses et qui est très sympathique et qui a une rondeur sympathique. Voilà, moi j'aime beaucoup Pierre. Non, moi la phrase qui me fait le plus marrer, c'est quand ils me demandent s'il reste encore des places chez eux, et ça, des places, il en reste. Parce qu'il faut savoir que le stade de Monaco est toujours vide, donc ça, c'est une réplique qui me fait bien marrer, ouais. Chez toi, il fait toujours chaud. L'habitude de la télé fait que je contrôle assez bien les fous rires, sauf quand Roselyne Bachelot parle des Bleus. Là, je peux pas me retenir. Oh Monaco, oh Monaco, oh te retrouve aussi au bistrot. Donc je monte. On peut changer, on peut même écrire une scène la nuit pour la faire le lendemain matin. Si vous avez une équipe qui est réactive et vous ne changez pas non plus tout de tout, hein, vous gardez le même décor, mais vous changez même 90% des dialogues, pourquoi pas, si vous êtes inspiré, si vous sentez que ça colle mieux à l'histoire, il faut le faire. Il ne faut pas forcément rester dans le marbre, quoi. Il faut pouvoir réagir, pouvoir bouger, pouvoir changer, pouvoir créer sur place. C'est une autre période de création pour moi, le tournage, qui permet aussi d'écrire. Voilà, il ne faut pas hésiter. C'est bon. Merci. Remettons en position initiale de focal. Tac, Jean-Roy revient. Alors, pompe pour tout le monde, et vous me retirez ces brochines de type PD. C'est pas compliqué quand même d'être coiffé normalement. Panne sur eux encore, panne sur eux, voilà encore une fois. Voilà, c'est bien. Coupe. Très bien. On check si c'est propre, on aura terminé avec cette séquence. C'est bien celle-là, ouais. Pendant un moment, quand j'ai commencé à travailler avec Philippe Mechelin, je me suis posé la question pourquoi des Libanais Je ne comprenais pas en fait. Parce que pendant vraiment un bon moment, je me suis vraiment posé la question si on n'allait pas changer, si on n'allait pas mettre tout simplement de vrais monégasques, une vieille famille monégasque et tout. Et Philippe, c'est Philippe qui avait raison. Donc on a gardé ce couple de Libanais, la famille El Assad, qui est un couple au bord de l'explosion. Et qui a beaucoup d'argent, qui connaît les codes de Monaco, qui est bien intégré au Rocher, mais pour le coup, qui ne sait absolument pas gérer la famille, ne va plus, ils sont au bord du divorce, et c'est horrible, quoi. Et... action! Jean-Roy! Jean-Roy, please! Jean-Roy! Mouna, je bosse! Jean-Roy! Arrête de gueuler, j'en peux plus, là! Pose ce ballon, bordel, t'as pas des devoirs à faire, merde! Mais attention, on s'énerve pas non plus trop, on balance pas trop vite le texte. On y va hein, dans l'intensité, mais pas dans la rapidité. D'accord. La première scène avec ma femme, ouais. Voilà, une scène de douceur, d'amour et d'échange. Une engueulade. Va, allez. Bon, nous on va à la fête des tuches. Je suppose que tu ne veux pas venir? C'est quoi ça, les tuches? Les nouveaux voisins, ils ont gagné à la loterie, le fonds de crémaillère. Pour une fois qu'il se passe quelque chose d'original à Monaco. Crémaillère, la reine du bon goût et du shopping chez les ploucs, j'aurais tout entendu. Non, tu n'as rien entendu.
Je crois que ça ferait plaisir à ton fils que tu viennes. J'ai autre chose à faire que d'aller boire du mousse tiède dans des gobelets, moi! Espèce de con. Répète. Je t'emmerde. Je crois que c'est votre plus belle dispute. Arrête avec cette caméra, Salma. Et prépare-toi, on part dans 2 minutes. Ça, c'est un moment qui est vraiment toujours compliqué de se mettre devant le combo et de s'imaginer que ça va être un film. Il faut vraiment réussir à s'isoler et se dire, ok, je regarde un film, je regarde un film, je regarde un film, je regarde un film. Je ne suis pas en train de le faire, je suis en train de regarder un film. Est-ce que je crois à ce que je vois, quoi. C'est que des petits bouts comme ça quand tu réalises. Tu essayes de te focaliser là-dessus et te dire, ouais, je regarde la télévision ou je suis au cinoche. Ce que je vois là, j'y crois, c'est crédible. Go! On vérifie, et on se resserre. C'est pas fini, David. Assad, ma fille, Salma, et mon fils, Jean-Walid Junior. En plus, quand il y a toutes les présentations et tout, on a un léger temps petit à petit. Ah oui, ah d'accord, pas mal. C'est une carafe avant le entrée. Ouais, pas mal, je suis d'accord. Et Olivier, il est sur la même chose, il est au service du film, donc il est à l'écoute et tout, et quand il y a une proposition qui va dans le sens du film, et ben, il apprend tout de suite. Et puis comme Olivier il est acteur, il sait un peu ce qui se passe dans notre tête et tout ça, donc souvent il pressent des envies qu'on a et où il les devance ou où il les autorise. Voilà, c'est ça qui est cool. Là, tu viens présenter ta famille, tu peux les re-regarder encore une fois, ta famille. Alors, mon mari, Jeff Tuche, moi c'est Cathy Tuche. Ma fille, Richard, qui est là, il m'a mis jusqu'à un peu. Bon, par contre, tu vois, voilà. Ça me rappelle, oui. Voilà, vous savez pas trop comment ça se passe de l'eau. L'habitude, la boussole, c'est ah bah vas-y, on coupe ça. C'est bien, c'est une bonne idée. Allons-y. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de m'approprier, même si c'est une idée de Jean-Paul et Isabelle, mais j'aime bien, moi, m'approprier l'idée. En fait, il faut que à un moment donné, que je me l'approprie pour la jouer, pour me convaincre qu'elle est bonne. Et elle était bonne, cette idée. De jouer là, ce qu'on appelle la carafe, là, ce petit moment où justement les tuches, ils n'ont pas les codes et ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent dire après la présentation, en fait. Oh bah entrez. Vous êtes les premiers, hein. Ah, c'est un photomaton. Et donc la caméra est là et Jean, conciliabule. Ils ont l'air sympas, non? Oui. Là, on était tous ensemble, c'est la première fois que la famille est toute regroupée. Et c'est la première fois qu'on a senti l'énergie de ce petit groupe et comment tous ensemble on peut faire une espèce d'ectoplasme. C'est une famille très très unie, donc ils sont toujours les uns sur les autres. Sauf quand ils partent à Monaco, et d'ailleurs c'est bien fait ça dans le film. Ah, il y a de plus en plus de moments où ils sont seuls. La famille s'étiole un peu. Non, caché à chaque fois. Ouais, je dirais, tiens Mouna, je t'ai fait un cornet, après elle arrive, nanana, je fais, tu vas avoir des frites comme ça, tu vas pas en manger souvent, c'est la spécialité des tuches. Mais plus mauve, tu vois, plus chocolat, je vais le faire. Samy, tu regardes les frites, t'as faim. Merci. Donald, tu souris, tu regardes les frites, t'as faim. Et attention, et Mouna, tu sais pas où tu es sur une planète inconnue, tu ne les connais pas, tu as peur. Et action. Hop, encore les fourmolas. Frites comme ça, vous n'allez pas en manger souvent, ça c'est la spécialité des tuches ça. Qu'est-ce qu'il y a sous ces frites là, Mouna? La mayo, du ketchup, la sauce cocktail, la sauce au lapin? Rien du tout, merci. Ah, il préfère à poil. Parfois du sel, hein? Voilà. Parce qu'il y a du sel. Coupez, t'es trop avancé Jean-Paul. Alors,
premier étage pour le photomaton. Allez, je fais des petits pièges, ça je sais moi. Allez, il faut y aller s'il vous plaît. Il faut y aller. On enlève les polaires, allons-y. Et on enlève les marques s'il vous plaît. On tourne en scotch-cop. Et action! Alors, comment tu les trouves, les touches? Un peu plus. Mais ils ont un truc. Quel truc? Ils sont attachants. Maman? Oui. Je pourrais aller jouer au foot chez eux. Écoute, Jean, tu ne crois pas que... Maman est d'accord. Bon, d'accord, mais pas tous les jours. Alors un peu plus rapide le dialogue. Un poil plus rapide pour finir, tu vois, parce qu'on s'arrête à un moment donné. Autrement, on voit les camions, tout ça. Et là, ça fait moins cinéma. T'as une caméra avec un cadre et si tu sors du cadre, ben, t'es plus dans l'image. T'as des marques, t'as de la technique. Mais ça, ça se voit pas en fait. Si c'est bien fait, ça se voit pas. On a la bulle, stop. C'est bien ça. On va pouvoir répéter avec les actrices quand vous êtes prêtes. Est-ce que vous êtes les vraies personnes qui travaillent ici? Oui, les vraies personnes. Ça fait pas une écho. Tu as juste appuyé là. Je peux prendre une photo? Oui, oui, oui. Avec le public. Ah oui, mon Dieu, je me suis abattue. C'est qu'on est. J'ai vite compris que Olivier faisait très peu de prises et qu'il fallait être vite dans le coup et que mes petits problèmes de dyslexie dus à la peur et tout ça, il fallait que je les règle vite, quoi. D'accord. En fait, il faut se mettre à la disposition du metteur en scène et aller dans sa méthode à lui, pas imposer la sienne. Et tu n'auras plus de mouvement, tu n'auras plus de déplacement à faire. Et puis j'ai bien aimé comme il travaillait parce qu'il a du goût, il est précis, il n'y a pas de complaisance. C'est assez élégant, sa façon de décrire un monde qui pourrait être vite méprisé, caricatural donc méprisable. On roule tout l'après-midi, aujourd'hui en ce moment avec une grue, et tout à l'heure avec une voiture suiveuse et une grue sur la voiture, plus des caméras au sol, voilà, histoire de faire une scène, non pas une scène d'action, mais une scène d'action de comédie en fait. Voilà, ça va être ça le but de la journée en fait. C'est d'être impressionnant et drôle, pas forcément toujours compatible. Laisse-la en position 2 minutes. 3, 2, 1, go! Ah, c'est bon sang ça! Je pense qu'en sortant un peu de la course, je peux prendre 2,80, 2,85. Oh, ouais, bon. On le fera tout à l'heure. 67 sur un deuxième. Et attention. 3, 2, 1, go! Oh! Non, mais il y a un petit réglage sur la voiture qui était compliqué à trouver. Là, il l'a trouvé, ça y est, c'est bon. C'est pas des voitures, c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde, c'est la voiture d'Iron Man. Oh! Bonjour, monsieur Pesé. Quand toute une équipe tourne ensemble depuis plusieurs semaines et qu'il y a un comédien qui arrive, et c'est quelquefois difficile ça, parce qu'il y a de la complicité entre les comédiens et des membres de l'équipe technique, et un comédien qui arrive pour une journée, quelquefois il peut se sentir exclu.
où ça peut être difficile. Donc c'est pour ça, quand tu es acteur et que tu es là tous les jours, c'est important de bien accueillir les gens qui viennent pour une journée ou deux, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, ça. C'est facile d'être là tous les jours, c'est dur d'être là une journée. Comment? Oh Daniel, je vous ai pas vu. Comment ça va? Pour moi, la famille Tuche, c'est une famille qui fait du bruit, qui tient chaud. Comme le dit Isabelle Lantier, elle le dit très bien, ils sont restés des enfants, les Tuches. Ils sont restés des enfants, en fait. Ou alors ils font tout pour rester des enfants. Ils ont conscience de la société, de la réalité, de ce qui les entoure, et ils n'ont pas forcément envie de grandir, en fait. To see is to love. 88 sur 3 bis première. Attendez. Je tente le smash. Je tente le smash. Voilà. 20 points. Restez dans l'axe. Vas-y, action, Pierre. Putain, j'envoie le ballon. Putain, j'envoie le ballon. D'accord. Putain, j'envoie le ballon. Alors ça, on s'est bien marré ce jour-là, parce que Hervé, notre accessoiriste, n'arrivait pas à toucher le plateau. Et là, ça a été mon jour de gloire. On a très peu de jours de gloire dans la vie, mais celui-là, c'était mon jour de gloire. Là, je suis monté en respect au niveau de l'équipe. Ex-copain de Cannes, camarade. Jérôme Commandeur, vous jouez dans le nouveau film d'Olivier Barou, intitulé Comment c'est les Tuches. J'ai pas très bien compris le titre, c'est quoi exactement le titre? Les Tuches. Ouais, les Tuches. Alors, c'est l'histoire de Francis qui gagne 100 millions d'euros au loto. Est-ce que c'est encore possible pour vous une histoire comme ça aujourd'hui? C'est facile de l'imiter finalement. Regarde-moi ça, la Mouna, avec ses bouseux. Dans une semaine, à ce rythme-là, le country, c'est un camping. T'es au courant, Pauline? Quoi? C'est le nouvel entraîneur du club de foot junior. Bah, tu vas pas laisser ton fils, j'espère. Merci à tous, vous avez terminé. Merci. À demain. À demain. Là-bas. Dans le décor. D'accord. Mais la scène ne se joue pas là. Sur la loterie, la scène de la loterie. Moi j'ai pas lu le scénario, faut pas me poser des questions. Parce que je vais marquer loterie, c'est pour ça. Donc Olivier, Bernard Gadi, Laurent Tarantino, Jacques Algara, Richard Lader, Laurent Giorgiano, Maxence Vinet, Jacques, ce sont tous les garçons qui sont raccords. Et pour ce qui est des filles, Lydia Robert, Valérie Nacarato, Laurence Vecchionacci, Blandine Marmigère. Donc il reste une dizaine de personnes qu'on va mettre ici, devant la scène, avec... Tu cherches Nathalie? Un cognon. Ami. Je sais pas si c'est perfect. Allez vous installer. Ouf. Allez,
Ce balcon-là? Donc je pense que l'idéal c'est celui-là pour l'instant, après je vais vous repositionner à celui-là. Voilà. Ouais, je pense que c'est un film qui va détendre parce que on va y voir des gens qui ont un appétit incroyable de vivre. Mesdames et messieurs, le prochain lot de la soirée, un magnifique panier à moules. Qui passait sur moi, la cour a tout emporté. Attends, mais t'es resté l'envie, ce n'est pas le texte. Dévaster nos vies. D'accord. Donc il faut qu'ils disent la même chose. Dévaster nos vies, des vagues en furie. On ne peut plus s'arrêter. Désir trahir, mentir, rougir. C'est bon. Ça c'est très très beau. Désir trahir, mentir. Ouais, moi j'aimais bien ce titre, Comme un ouragan, et puis il y a eu des études de fait par le marketing, et on a vite été refroidi en fait, parce que les gens, la première évocation de Comme un ouragan, c'était un film catastrophe en fait. Ils ne pensaient pas à la chanson de Stéphanie de Monaco, ils pensaient à un film catastrophe, film de guerre, voilà, pas une comédie. Donc très vite, on s'est dit qu'on n'allait pas garder ce titre, quoi. C'était prendre un risque. C'était une comédie qu'il fallait l'assumer, et Les Tuches, c'est un titre de film qui se retient bien, voilà, donc on a gardé Les Tuches. La route des crêtes, qui est vraiment célèbre parce qu'elle a été utilisée dans plein de films, parce qu'il y a cette vue magnifique. Voilà, c'est le dénouement avec l'arnaqueur joué par Philippe. On est bien, on est bien. Ça va mon beau? E se a Nicolás de la mec qu'on a fait des films. Il est beau ton style. Ils m'ont suivi partout, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je mange, quoi que je mette, quoi que je pense, ils filment. 1, 2, 3. Et en gros, tu viens, tu mets plus les pieds ici, ok? Tac, tac, tac. C'est une transaction qui s'est pas passée comme prévu. Tu le lèves et action! Je prie de voir, Monico, t'as compris? Dégage. Il y avait du flair, il y avait du soleil, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait de la brume, des oiseaux qui passaient derrière, un avion, il y avait tout ce qu'il fallait. Ça me plaît bien, ça. Ce qu'il a choisi comme univers, et de faire deux univers séparés entre même la façon de filmer et tout. Il filme pas pareil quand on est à Bouzolles et après quand on est à Monaco. Je sais que le chef-homme n'utilise pas la même péloche. C'est des détails, ça, qui évidemment, les gens, quand on voit un film, on fait pas attention à ça, mais je pense que ça, plus ça, plus ça, plus ça fait une sensation et ça fait, il y a une cohérence. Pas mal ça. À partir de là, il faudra doubler dans ces zones. On essaie encore une fois. Ça c'est bien. On n'a aucune de la barrière alors. Hein. Ouais. Alors est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux de faire continuer Jean-Paul, de faire sortir du cadre? D'accord. Mais la priorité du... Et on termine sur les masses. Oui, Tuche. Culé. Et pendant ce temps-là, au Salon de Giro, ça joue à la pétanque. Bonjour monsieur, on fait un reportage pour France 3 là. On voudrait vous parler un peu d'une famille qui pose pas mal de problèmes ici dans le village à Bouzolles, tout le monde s'en plaint. C'est la famille Tuche. Hein? Les quoi? Les Tuches! Les Tuches! Ils sont venus vendre les truites qu'ils avaient pêchées la veille, ils sont installés juste à côté de ma poissonnerie. J'en étais malade! Ils sont faits dans les 60 € net. 400 balles! Net d'impôt! C'est scandaleux! C'est scandaleux, monsieur!
Coupé. Très bien. Allez, elle est bonne, on vérifie. Monsieur Kamenos. Bien. Sit down, please. Ouais. Moi je me mets là. C'est marqué, regarde. On est là, Oui. Tuche pour un, tout le monde. Ah bon, tuche. On se sent, comment dirais-je, Oui, bien sûr. très en dessous du personnage. Avec mon ami qui l'écluse. Qui peut pas, un peu d'école. On va vous apporter du vrai vin. Voilà. Non mais c'est pour le bien-être du cinéma. Ah, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Olivier, j'ai une proposition. À un moment donné, quand tout le monde sera un petit peu dans la fête, je vais prendre un enfant et je vais partir à la C'est une très bonne idée. Tu l'emmènes avec toi. avec Will, il est personne t'en regarde. Voilà. Il va au fond, rentre dans la maison. Les verres se renversaient, les tables aussi, les chaises ne tenaient pas. Il a fallu scotcher toutes les nappes, mais c'était... je pense que les frites se sont presque envolées du reste. On nous a dit qu'on tournait l'été. C'est pas vrai. Allez, ça tourne. Un pour touche. Il vient de s'asseoir. Il a pas le temps de le faire, il ne pourra pas le faire. On va pas s'asseoir, faire un, tu vois, on va faire une attestation. On est ému, hein, très ému. C'est bien passé? Ouais, super. Jusqu'au bout, super. Ah bah c'est émouvant, c'est émouvant. Et puis on a cette chance de terminer tous ensemble. C'est vrai. C'est triste. Non, ça fait bizarre. Mais non, mais on se reverra, promis, hein, tu verras bien. Eh ben, je suis content de faire partie de cette aventure, bien évidemment. Et longue vie aux tuches, évidemment. C'était un peu court quand même. Et c'était pas ma moustache. C'est bon ça. Mais ce n'est pas ma barbe non plus. Oh mon Fantomas. Oh mon Dieu. Et voilà, j'ai cassé la magie. J'ai perdu et mon accent et mes poils. La touche touch. La tétée. La tétée, la touche touch. C'est la tétée, mon pote. D'ailleurs, ils ont fait une Audi sur les tuches, sur la touche touch. C'est l'Audi tétée. Voilà. Les tuches. C'était formidable. Les tuches, franchement inoubliables. Souvenir de ouf. Arrête de me filmer. Il reste plus que les tuches, hein, parce que là on va tourner maintenant le début du film en fait. Là on vient de faire la fin aujourd'hui, le dernier plan du film, et demain, après-demain et après-après-demain, on fait le tout début du film, les premières images du film, c'est-à-dire la découverte des tuches chez eux à Bouzolles avant qu'ils aient gagné au loto. Des frites. Ah oui, bon, bah oh, tu vois. Tu les calmes un peu, parce que là, ils s'arrêtent d'eux-mêmes, c'est pas naturel. Non, moi, c'est un sicot, t'es pas épais, toi. Viens faire du sport avec ton père. J'aime pas le citron. Il préfère les bouquins. Hein. Ouais, bah, il ferait bien il ira à l'endroit, t'as vu son bulletin. T'es drôle, pas. Oh, c'est pas grave les mauvaises notes. Hein. Tu fais à ton rythme, hein. Moi, je dis ça pour toi, parce que bientôt, tu vas avoir des poils, t'auras jamais touché un ballon. C'est quoi cette affaire? Hein? Tu vas pas devenir un petit PD, hein, quoi. Oh, non. Non, arrête de l'appeler Coin, il s'appelle Donald. Ah non, arrête. Ah non, hein, arrête de l'appeler Coin, il s'appelle Donald. On allait passer à côté d'un... Bien sûr, mais t'as raison en plus Isabelle, on allait rater celui-là. Et moteur. Et non. Qui a cette heure-ci? Ah, j'ai tellement commande la Redoute. Bah non, à tous les coups, là, c'est le meunier. Mais le titan! Ben, ils sont pauvres, mais ils sont malins. Et ils trouvent toujours des astuces. Alors un peu grosses, hein, c'est des grosses ficelles, mais ils trouvent toujours des trucs à faire pour arriver à s'en sortir, quoi. Oui, les bougies! Gratis Stéphanie, les oignons. Coin, la musique. Et mamie, comme d'habitude. Pas de panique. Coupé! Et
Et c'était le dernier plat de Pierre Lotin. Et c'était le dernier plan de Théo Fernandez. Quand ils disent tous un pour tuche, tuche pour un, j'ajoute vachniek. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, les comédiens. Il y a toute la technique, les techniciens, les machinaux, les électros, les maquilleuses, les habilleuses, tous ces gens avec qui on vit au quotidien. Faut pas oublier que lorsqu'on tourne comme ça en province, on se voit le soir, on dîne ensemble, pas tous les soirs parce qu'on est quand même bien fatigué, et on fait la fête ensemble. Donc voilà, oui, c'est vraiment une micro-société comme ça qui se déplace et qui reste 2 mois et demi collée à travailler tous les jours, et puis à un moment donné, paf, ça s'arrête. Et chacun repart à ses activités et tout, et on s'appelle de temps en temps, et voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer, mais c'est le cinéma, c'est comme ça. And thank you, Linda. Ça, c'est les vrais tournages américains, ça. And thank you, Linda. And okay, Arno. Okay, ready and rolling. Et on cadre bien, Arnaud. On est avec toi. Pas de tremble. Et on peut applaudir très fort Isabella.